Je ne suis pas dans une logique optimiste-pessimiste, mais plutôt dans une logique de voir le réel tel qu'il est. Tragique, Redinich. J'essaie de voir le réel tel qu'il est. Là, je crois que je donne des preuves jour après jour sur l'ensemble de l'année dernière. Il reste un peu d'espoir, parce que là, franchement, multiplication des concessions wokistes, haine de la science, retour de la pensée magique, vous espérez parfois un petit peu Oui, j'espère être lucide. Je pense que c'est ce qu'il nous faut. La presse, par exemple, aux ordres du capital, je pense que c'est visible en permanence. Et puis tout ce que je dis, quoi, le retour de la pensée magique, le délire. Vous avez vu qu'en Espagne, par exemple, on autorise la zoophilie désormais. Donc tout ça est formidable. On va revenir sur des sujets d'actualité. D'abord les retraites, bien sûr. Le projet de loi est actuellement en discussion au Sénat et les syndicats promettent une France à l'arrêt mardi prochain, le 7 mars. La CGT appelle carrément, je cite, à mettre à genoux l'économie française. Est-ce que vous croyez à ces blocages? Est-ce que vous les soutenez? Oui, je soutiens. Je pense qu'effectivement, nous avons les moyens d'une retraite à 60 ans. C'est simplement une décision européenne. On nous fait passer ça comme quelque chose d'important, d'urgent. C'est-à-dire une décision européenne? Parce qu'effectivement, vous entendez, ça fait partie des éléments de langage. Ça se passe comme ceci en Belgique, ça se passe comme cela en Allemagne, c'est ainsi en Italie. C'est comme ça. Même Éric Zemmour nous a fait savoir que, puisque partout en Europe c'était comme ça, qu'on ne pouvait même pas échapper à l'Europe. Si on peut échapper à l'Europe, je pense qu'on peut effectivement rester souverain en disant il n'y a pas d'urgence. C'est vrai qu'on veut une espèce d'unification. L'Europe veut de l'unification surtout, en tout, y compris sur ce terrain-là. Calme-toi. Je pense que Emmanuel Macron n'a pas compris qu'il n'était pas légitime. Peut-être. 50% des gens... C'est-à-dire pas légitime, il a été élu. Oui, justement. Il a une majorité relative, le Parlement se saisit du texte. Elle est très relative. Il y a simplement un moment donné où quand vous vous dites je n'ai été élu que par 50% des gens qui ont voté, et dans ceux qui ont voté que par des gens qui, minoritaires, ont parfois voté non pas pour mon programme mais contre Marine Le Pen, par exemple. C'est à peu près toujours le cas dans une élection, on vote contre la personne. C'est possible, simplement quand... mais vous dites qu'il n'a pas de légitimité politique. Attendez, je finis juste pour vous dire que quand on va après ça à l'Assemblée nationale et qu'on perd sa majorité, qu'on ne l'a pas, il y a un moment donné où le général de Gaulle entend ce que le peuple lui dit. Je vous ai compris. Donc il y a un moment donné où on n'est pas au pouvoir pour dire c'est ainsi, j'ai une feuille de route, elle est à Bruxelles, la feuille de route de Bruxelles étant d'ailleurs à Washington, et j'ai décidé que ce serait ainsi, c'est-à-dire que... C'est-à-dire Bruxelles-Washington, vous êtes en train d'expliquer que cette réforme des retraites, c'est une sorte de manipulation et que c'est imposé à Emmanuel Macron qui suit les ordres de... C'est le mot complotiste que vous cherchez. Non, mais je pose la question parce que je suis assez étonné. Oui. Personne n'impose cette réforme des retraites. On peut la contester, mais... Je vous dis simplement que la légitimité n'existe pas parce que Macron pense que le peuple est à son service. Oui. On consulte le peuple, on demande au peuple ce qu'il souhaite, et quand le peuple dit non, ça ne nous intéresse pas, et bien voilà, on passe à autre chose. Simplement on dit non, vous avez une feuille de route, c'est ainsi, et vous n'ignorez pas que la France joue un jeu particulier avec l'Europe, que la souveraineté nationale est perdue depuis 1992, et que l'Europe joue un rôle particulier avec les États-Unis, qu'il s'agit de travailler à une dilution des nations, des peuples, pour faire de telle sorte. L'espèce sur la réforme des retraites, on voit pas bien exactement le rapport avec Washington. C'est très exactement ça, vous allez bosser toujours plus, et puis vous allez être payé toujours moins, et puis les GAFAM vont faire la loi, et puis il n'est pas question que les syndicats puissent décider. Oui, moi je suis d'accord avec ce que demandent les syndicats aujourd'hui. Que ceux qui ont des couilles les sortent.